Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, unbox. De toute façon, vous avez vu le titre, donc vous savez à quoi vous attendre. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Merci à Action Modélisme, comme d'hab. Euh, Super petite boutique qui nous procure toujours du matos au top. Donc là, j'ai même carrément le carton HNR, mais vous inquiétez pas, c'est pas le carton juste pour la HNR Rally. Donc là, on va sortir. Il y a la facture. Donc il faut que je fasse attention parce que les prix sont toujours affichés hors taxe. Pardon. Donc moi j'en ai profité, comme d'hab. Quand je fais une commande chez Action Modélisme, en général, je rajoute des choses. Donc là, ça fait un moment que je l'ai commandé. Hein. Pas tout de suite quand elle était dispo. Un peu après. Et j'avais commandé un peu de matos en plus. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ça peut attendre. Parce que il a rentré la nouvelle gamme de roues ICC Monster Truck. Donc des modèles qu'il n'avait pas jusqu'à présent et qui me bottent bien. Et comme d'hab, des variateurs XC Technologies. Alors, je suis en train de ranger l'atelier, donc j'en ai un peu partout. Donc là, il y a juste la boîte. J'en ai un petit peu partout. Il est là. Donc là, j'ai toute la gamme des XC. Donc le 1/10. J'en ai déjà monté un d'ailleurs. Hop. Donc le C10 qui fait 2 à 4S 120 ampères. Les boîtes là, elles sont pleines encore pour les différents projets qui arrivent. Le C8, donc 3 à 6S 150 ampères. Et là, j'ai repris quoi? J'ai repris un C6 en 3 à 8S 200 ampères. Donc voilà, c'est une gamme que j'aime bien. Alors faites attention, pour les réglages, c'est pas la même application que l'ancien, que pour la gamme E en fait. Donc elle est un peu moins complète puisque vous n'avez pas le mode turbo, vous avez tout ça. Et encore, je vous dis peut-être des bêtises, je sais plus. De toute façon, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce qu'on se fait une petite vidéo sur les XC, donc avec les paramètres qu'on peut faire et tout sur l'application. Petit comparatif aussi, j'en ai encore un oui. Dans celle-là, j'ai au moins un E10. Oui, que je vous dise pas de bêtises. Donc là, dans la SNRC, il y a un E10. Et il faut que je regarde si j'en ai encore un E6 quelque part. Je suis pas sûr. Donc voilà, donc on va voir. Je l'ai pris parce que voilà. Moi, c'est le prix hors taxe. Donc du coup, là, je sais plus. Là, c'est 99,92. Faudrait que je regarde sur le site. Mais je crois que par rapport à un Max 6 G2, on est moins cher. Bah oui, mais c'est normal, là, t'as pas le capteur. Ah ouais, Charles. Il faut regarder le E6 est à peu près comparable au Maxi G2 et celui-là, il faut voir si maintenant par rapport à celui-là, on est pareil. Point de vue tarif. Le seul truc, c'est que le C6 a le réglage en Bluetooth et là, pas. Et au Bwing, alors, normalement, il n'y a pas trop de soucis avec les cartes. Moi, j'ai quasiment toutes les cartes possibles, à force. Donc, j'ai la nouvelle, avec le grand écran multifonction. Donc là, dernièrement, c'est avec celle-là que j'ai réglé justement le XR8 dans la Genius. Parce que celle-là, donc l'ancien modèle LCD, il faut que je le mette à jour. Donc au pire, il faut que je regarde et si on peut, je ferai une petite vidéo dessus si je peux. Et ça, c'est encore la carte pour un 10 BL120, elle va très bien. Oui, là, elle est siglée Connect, donc Obitech. Ouais, Connect.
Mais elle va très bien sur les Hobby-Wing, ça marche super bien. Et j'en ai toujours, j'ai toujours le modèle là ou le modèle là dans la caisse de terrain. Et je crois qu'en ce moment, j'ai celle-là. Mais revenons-en, on est point de vue taille, poids, c'est équivalent. Le seul truc, donc voilà, là on a le Bluetooth, là on l'a pas. Et ça fait un peu moins cheap. Là on est un peu plus sur du plastique, là il y a un peu plus d'alu. J'ai l'impression que les XC chauffent moins. Il faudrait vraiment que je fasse un comparatif. Donc je pense savoir où est-ce que je vais le monter. Là vous voyez, il y a un truc violet là qui est pour vous au mois de mars. D'ailleurs, il y a encore mon ruban LED qu'il va falloir que je déplace qui n'allait pas là. Ah, zoom. Pourquoi zoom? Zoom, zoom, zoom. Donc, peut-être à voir si je le mets dans le... C'est quand même un peu de travers cette histoire-là. Viens, de l'autre côté. Voilà. Un peu moins peur de montrer. Merde. Zut alors. T'as commencé à ranger, Charles? Oui. J'ai pas beaucoup de temps, mais hier soir j'avais un peu le temps. Alors, j'ai rangé et ça va encore changer. Bon, bref. On s'éternise. Vous voulez voir la HNR, on va la montrer. Donc on va faire des essais avec cela encore. Et puis en plus, j'ai pas fini. Vous n'allez pas encore voir la HNR. Tout de suite. Alors, ceux qui veulent pas voir tout ça, ben vous avancez, vous allez à la HNR. Et là, on a donc des pneus ICC. Donc, c'est quel modèle, ceux-là? Il n'y a pas marqué. T'as la facture, Charles? Oui. C'est les MT8-3. Et franchement, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir? Pneu de MTX, le nouveau, le MT8. Elle est un peu plus petit, mais c'est pas grave. C'est une roue de KDM Successor 8. Et si vous regardez en ce moment, vous pouvez monter votre truc avec Hachette là, votre Monster Truck. Ça y est, les roues là et les pneus là, hein, les gars. Donc là, on va être à peine plus petit. On recule un peu, que tu sois mieux. Largeur, on est identique. Mais par contre, le look de la jante, maman, ça fait vraiment look des jantes HPI sur les Savage XL Flux, les derniers. Les jantes sont magnifiques, les pneus sont nuls, mais les jantes sont magnifiques. Alors là, par contre, faites attention, le seul défaut de ces roues, c'est que c'est des jantes bedlock. Bedlock. Voilà, bedlock. Bedlock. Répète après moi. Bedlock. Bedlock. Donc en fait, le pneu, vous pouvez l'enlever et tout, il n'y a pas de problème, il est pincé. Le seul truc, c'est que le pneu n'est pas percé, la jante n'est pas percée. Là, on le voit, c'est costaud. Donc en fait, pensez à faire des trous. Au moins 2 dans le pneu. Pour que ça puisse s'évacuer. Ah bah les dimensions elles sont là, c'est bien ça. C'est 159 de diamètre par 85 de largeur. Cherchez bien. Fairy Horse. Il y a un sens de rotation. Donc faites attention. Il y a le sens de rotation, il est marqué. Donc voilà. Alors on va voir. Le MTX est là. Donc là, lui, il a les capis de saboteur dessus. C'est pas mal. On pourra peut-être les mettre sur le KDM. Ça va être un peu plus... Parce que là, vous voyez? Ouais, on voit un petit peu quand même. Il est là. Donc le KDM, il est plus sur le présentoir. Là, j'ai 2 trous ICC qui sont aussi magnifiques. J'adore. Elles sont un peu... Non, elles sont pas plus fines, mais elles sont plus grandes en diamètre. Donc on a l'impression qu'elles sont tout de suite un peu plus fines. Je pense que on va pouvoir les essayer dessus. Alors mon fils m'a dit, mais papa, t'as vu toutes les roues que tu as? Ouais, et j'avais oublié que j'en avais encore commandé. Alors je vais pas dire que je vais faire de la place, mais on verra. On verra parce que il y a de quoi faire. Allez,
fini, on va attaquer ce pourquoi vous êtes là. Donc, pas de panique, le carton est ouvert. C'est normal. Stéphane contrôle. Donc le carton il a été ouvert. Oui, n'ayez pas peur, il n'y a plus le film garanti. Mais si. Donc on a la HNR. Alors je l'ai pris, il y a plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en version Pitbull. La version là. Moi je la trouve plus sympa. C'est, voilà. Après ça c'est les histoires de goût. Hein. Et Pitbull, je crois que l'autre c'est aussi Pitbull, mais elle est toute bleue, non? Je sais plus. Allez voir sur le site de Stéphane d'Action Modélisme. Si j'y pense, je mettrai le lien en description. Donc on a la petite machine là. Hein. Elle est bien sympathique. Donc je pense, vu qu'il y a marqué STI, il y a peut-être une partie licence. Il n'y a pas la licence Subaru parce qu'à la place des logos Subaru, on a HNR. Mais bon. Donc dedans, on a un... Pardon. Ça gêne dans la gorge. On a un 10BL60, donc il va prendre 2-3 S. On a les amortisseurs en aluminium avec de l'huile dedans. On a un petit moteur 3652 4000 kV. Un cerveau avec pignon métal 9 kg. Splash proof, pas étanche. Hein. Il n'est pas IP67 les gars. Et on a pas mal de petites pièces en carbone. Donc on a les tourelles d'amortisseurs, le renfort au-dessus du cerveau. Voilà. Et après il y a plein de pièces en alu 70-75. Donc il y a les supports moteurs, support de diff centrale, support de cerveau, les cales de train. Nous avons 3 différentiels dedans avec 2 planétaires et 4 satellites. Il y a les roulements qui sont en étanche. Donc en fait c'est des modèles de RS avec chacun flasque revêtu caoutchouc de chaque côté. Et donc voilà, on verra bien. Je pense que le but c'est que tout le monde va y voir ce qu'il y a dedans. Alors le seul truc que moi j'ai pas regardé, c'est la prise de la lipo sur la dock. Et alors, je vois déjà des petites choses et qui me plaisent. Alors je joue souvent avec ma voix. En fait je le fais rarement en vidéo. En ce moment j'adore jouer avec ma voix en ce moment. Je regardais la vidéo de mes copains donc, de chez EMS, Mario et Louis. Et je sais plus. Mario a dit faut qu'on fasse attention, on n'a plus le droit de jouer avec la voix. Ah bon, faut arrêter. Il y en a marre, on fait ce qu'on veut. Si les gens ils sont pas contents, eh bien ils regardent pas. C'est tout. Et je continuerai à jouer avec ma voix. Je le fais tous les jours, au boulot, à la maison. Voilà. T'as pas de donuts? Ah, là, je l'ai mal fait. Donc, là, on a un petit sachet. Donc, dans le petit sachet, alors où est-ce que tu as mis les ciseaux? Ils sont là-haut, les ciseaux. Quand je vous dis, le problème, c'est que j'ai commencé à ranger. Mais le temps que j'arrive à tout organiser, et après, quand j'aurai organisé, à retrouver mes petits, je suis pas dans la... Alors, qu'est-ce que c'est? Des problèmes. Tout est marqué. Ah, là, c'est en mandarin et là, c'est en anglais. Alors, nanana. Ouais, il faudra jouer. C'est en anglais, j'arrive à me dépatouiller, mais... Donc là, on a des ressorts, et en plus, c'est des ressorts progressifs. Pourquoi c'est des ressorts progressifs? Les spires n'ont pas le même écartement partout. Donc ça sera à voir. Vous allez d'abord avoir la petite partie qui va s'écraser, et après, les spires les plus éloignés qui vont s'écraser. On a des cales de train, donc je pense que... ouais. Oui, c'est pour donner de l'angle. Alors, d'ouverture, fermeture, je pense, pour le train arrière. Des petites cales. Et puis, bon, il y a des petits scratchs. Alors, autocollant, ça c'est pour le côté, pour la carreau. Ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Tant pis, la saleté, elle rentrera. On verra juste si la carreau, elle fait pas gloc, 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 gloc sur le côté.
si elle fait gloc 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 sur le côté, et ben on fera, on mettra une bande de mousse. Et ça j'aime, Radio Dumbo RC. Donc DDF, là c'est la X5E-150. Après il y a un peu de déco. Et c'est vrai que Mani a acheté donc le X-Mars MT et c'était déjà celle-là. Bon, après j'adore le bleu, mais là je suis pas fan du bleu. Mais la radio là est vraiment super sympa. Il y a vraiment tout dessus. On a donc le trim des gaz, le trim de la direction, trim des gaz, le pardon. Il est là. Là, c'est la trim direction trim des gaz là. C'est bon, le throttle était à 100%. La direction est à 75%. Hein. Après, vous pouvez... Il y a un potard sur la voie 5. Bon, là, la voie 5 ne va pas être utilisée, donc on verra. Je ne vais même pas regarder s'il y a des lampes dessus. Et j'avais oublié de préparer des piles. T'as préparé d'autres trucs, Charles, mais pas les piles. Oui. Alors, l'avantage aussi de ces radios, et ça c'est top, c'est que vous avez directement un petit connecteur là. Et si vous achetez une petite lipo 2S pour les radios, et ben vous pouvez l'utiliser dedans. Et ça c'est top. Et parce qu'en plus je crois même que est-ce qu'elle est équipée? Non, j'allais vous dire une bêtise. Qu'il y avait peut-être le connecteur USB pour pouvoir la brancher, mais non. Alors, est-ce que ça s'allume? Ça s'allume. Et le bouton, en plus, moi j'aime bien parce qu'il est protégé. Donc il faut vraiment là y aller pour appuyer. Voilà. Bon, là en plus on l'allume comme ça. Donc c'est vraiment juste un appui bref. Mais il y a beaucoup moins de chance. Voilà. Si je fais comme ça, si, bah, t'as réussi. Bon, là t'as un peu abusé. Mais on fait comme ça, voilà. T'as quand même réussi de nouveau. Bon ben. Bêtisier. Et voilà la petite bébête. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça va certainement pas finir en voiture de rallye. Oui, parce que les voitures de rallye, j'ai pas les terrains qu'il faut. Donc, elle est super jolie. Mon fils a une TT 02. Moi, j'ai encore une Serpent S411. D'ailleurs, qui va être à vendre. Dès que j'aurai le temps de m'en occuper un petit peu. Alors, je vais rouler avec elle en version piste. J'adore le look. J'adore. Je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment super belle. Il y a plein de détails. La carrosserie est vraiment réaliste. Je pense que c'est dommage. Il devait avoir la licence Subaru pour avoir le droit de la faire aussi belle. Et je pense qu'ils l'ont perdu. Bon, on a vraiment l'aileron. Les rétros. Donc vraiment typé rallye. Hein. La carrosserie, les détails sont sympas. Les autocollants. Alors tant qu'on y est, on va regarder un peu ça. Ça m'a l'air pas trop mal collé du tout, cette histoire. Moi, ça a l'air pas mal. Hein. Je pense qu'il y a d'autres marques bien plus grandes. Là, il y a un petit pli. Je pense qu'il y a d'autres marques qui devraient vraiment prendre exemple. Hein? Je vise pas Arma, bien sûr. Le petit film fraîcheur que on pourrait même réutiliser. Hop, il est remis. J'aime bien ces films-là. Je les trouve sympas. Alors, moi, Stéphane, il m'en a parlé il y a quelques mois. Et il m'a tout de suite dit, ouais, regarde, qu'est-ce que je vais avoir.
Il m'avait envoyé toutes les infos, tout. J'ai vu le look, j'ai dit. Je sais pas. Et après, si, je pouvais pas. Alors les rétros, c'est pas mal. Là, il n'y a pas de LED. On va dire, on s'en fout. De toute façon, ça ne me dérange pas. Par contre, il y a un truc tout bête. Là, je fais le zoom. Hein. T'as vu, Mani? Je fais pas que le zoom électronique. Je fais le zoom manuel. Là, ces trucs-là, ces pattes, c'est pour passer les câbles. Donc, si vous mettez des LED, ben, vous pouvez accrocher les câbles. Et ça, c'est pas grand-chose, mais c'est génial. La carrosserie est, franchement, elle est épaisse. Elle est vraiment épaisse. C'est super. On dirait qu'il manque. Ça pompe un peu. Celle-là, elle est bien pleine, j'ai l'impression. Celle-là, il manque un peu. Alors, je viens de penser à un truc. Parce que je voulais voir les diffs. Oui, il n'y a pas de notice. Les gars, pour la notice, vous allez chez RC Fastcar et sur son site, et je suis sûr qu'elle est dispo. Charles, t'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé. C'est nouveau une prise d'IN. J'en ai marre de ces prises d'IN. Donc ben, ça on modifiera. Oh, il y a de la place pour faire bien plus gros en combo. Oh. Ce qui va manquer, c'est la place pour la lipo. Ça, c'est dommage. Mais on peut toujours s'arranger. Parce que là, il y a de la place. Hein. Pourquoi on dégagerait pas la boîte radio? T'as quand même pas beaucoup de place, Charles. Non, la conception est franchement relativement simple. Donc, on voit la tourelle, si tu veux bien faire la mise à niveau. Voilà. La carbone. En carbone. La plaque là, elle est en carbone. La tourelle arrière, elle est en carbone. Et plot de KO. Oh, ils sont coupés en usine, mais un peu à l'arrache. C'est pas grave. Ils les ont coupés, mais voilà. Châssis, il est sympathique. Hein. Châssis aluminium avec, on a des petits flancs en plastique. Donc on a le tue-moteur en 3652 qui fait un peu perdu quand même. Hein. On a de quoi mettre, franchement, on peut lui coller un 3674, mais les doigts dans le nez, quoi. Hein. Finger in the nose. Hein. Il y a la place. Hein. Donc par contre, tout ce qui est pignon couronne, c'est super bien fermé. Tout est super bien rangé. Franchement, c'est propre, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Donc là, on n'a pas un débattement de malade. Il y a le même en châssis en buggy. J'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Donc par contre, je pense qu'il y a moyen, si vous voulez, de peut-être même jouer sur la hauteur ou quoi avec les pièces du buggy. Je sais pas si les triangles sont plus longs ou quoi. J'ai pas regardé du tout. Là, les petits trous. Les petits trous, elles sont sympas, les petits trous, mais... Charles, qu'est-ce que t'as fait des roues que t'as en rab? Je crois que c'est dans la boîte, et la boîte, elle est à côté. Ouais. Yop. Va falloir que je regarde ça. Est-ce que... Parce que là, du coup, mon fils demain n'est pas là, le grand. Est-ce que je peux lui piquer les roues de sa Tamiya? Ouais, je suis juste là. Elle est sur l'étagère, là, à côté, les gars. Vous voyez pas tout, hein. La Tamiya qui a mangé la dernière fois. Voilà. Les petits trous. Ouh là, ça va être un bien plus petit. Donc, ça part un petit peu en cacahuète, cette histoire. Alors là, je suis en train de réfléchir justement pour ces lipos. Là, j'ai une petite 3S. Oh, elle est trop grande. Zut alors. 2S, ça va être nul. Je vais m'embêter en 2S.
plus, t'en as fait quoi, Charles, les 2S? Faut que je regarde. Pardon. Merde. Zut alors. Ça, c'est une lipo de réception, Charles. Ouais, je sais vraiment pas ce que j'ai fait des 2S. C'est perdu 2 lipos. Parce que sinon, j'avais celle-là. Celle-là, elle dirait très bien. Ça, c'est une 2S. C'est une shorty, picobello. Mais sauf, j'ai pas ces adaptateurs là, ça me saoule. Oh, c'est pas grave, on va faire ça. Oh. En tout cas, celle-là, elle tient bien. Donc, ce qu'on fera de toute façon, c'est que si je la reprends demain pour aller rouler, puisque normalement on va rouler avec les copains. Faut que je choisisse une autre prise. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut parler de cette bébête? Franchement, la conception comme ça, elle est pas mal. Donc on a cardan acier devant, derrière. Est-ce que, pour moi, ça m'a l'air d'être des CVD devant. Derrière, on a des dog bones. C'est normal. Voilà, par contre. Alors, je suis bien là. Donc, direction. Barre de Ackerman, elle est en aluminium. On verra comment que le cerveau réagit. Les triangles, ils sont tout petits, ils sont pas mal. Donc là, on a le 10BL60. Donc on va regarder après combien il y a de réglages possibles dessus. Les petits amortisseurs, donc ressort rouge, m'ont l'air vraiment typés pour le rallye. Donc on verra les autres, les noirs, pour quoi ils servent. Donc je disais, alors on va pas avoir, vous n'allez pas avoir grand chose, sinon on voit. Là on voit la bague en alu du cardan, bah c'est la bague en alu. C'est la partie du cardan Dogbone. Dogbone. Tu dis nimp, Charles. Il y a un peu de jeu dans l'ensemble, mais ça va. Il se fait vraiment au niveau de la biellette de la direction. Il y en a un petit peu après, mais il y a un peu de jeu, mais c'est pas grave. C'est dans la direction. Dans l'ensemble, on est vraiment pas mal du tout. Donc les cardans centraux, ben, on a des cardans Dogbone. Donc l'arrière est un peu plus long que l'avant. Elle est prévue directement, là je vois les plots de carrosserie pour mettre la protection dessous. Ça c'est franchement pas mal pour ceux qui font du rallye. Je pense que là ça peut être vraiment bien. Ça peut être super sympa du coup. Donc cellule, je regardais un petit peu l'accès. Ouais, l'accès ça a l'air d'aller. Il y a possibilité de mettre des barres stables. Là on a la fixation devant, là on l'a aussi. Donc il y a la fixation de barre stable qui est là. Les barres stables ne sont pas présentes, mais je pense que ça sera certainement une option. On a les cales en alu des trains qui sont super. On voit qu'on a un petit peu d'angle de pincement derrière. Devant, on a un petit peu d'ouverture. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout cette histoire. J'aime bien, c'est rangé propre. Tout le long du châssis, en bas, là vous allez le voir, il y a une espèce de passage en plastique. Derrière, on n'a pas de passage gauche-droite. Devant, par contre, on a un passage gauche-droite et directement donc, le câble de cerveau qui va jusqu'à la boîte radio. C'est super bien pensé, c'est super bien rangé. L'avantage, c'est que du fait qu'on peut être fermé comme ça, on n'aura vraiment pas beaucoup de saleté. Après, la transmission est vraiment bien fermée. Donc ça, c'est nickel. Je dirais qu'on a à peu près la même densité partout.
Donc on va voir un peu comment que ça se passe. C'est le seul truc que des fois je reproche quand on n'a pas la doc, c'est que on voit pas tout de suite qu'est-ce que c'est comme huile. J'aime bien savoir un petit peu. Donc ça c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à aller voir la doc. On a donc les butées sur les triangles pour régler le drop. Donc c'est bien parce que si par exemple, bon là elle est réglée en haut, si déjà je lui mets les roues là, on verra, elle va déjà descendre toute seule. Pourquoi? Parce que sur le parking, si on va rouler demain, je pense que ça serait dommage d'abîmer les belles roues là. Avec il y a un super dessin pour les pneus, ils sont magnifiques. Donc c'est pas le but. Moi je vais certainement mettre ces roues là et comme ça on roulera sur le parking. Il faut que j'en commande des roues. Faut que j'en commande. Il n'y a pas grand chose à parler, c'est vraiment très simple comme machine, mais c'est superbe. J'aime bien, j'aime vraiment bien. On va se faire un petit essai statique. On va quand même la mettre là, surtout que la batterie elle est mise à l'arrache. Donc petite 3S. Hein. Oula, la direction elle est un petit peu déréglée. Donc là je pense que par contre je vais peut-être voir si je peux soit toucher directement au palonnier de cerveau ou sinon je vois que on peut régler les biellettes là. Ces deux biellettes elles sont vissées l'une contre l'autre. Il y a déjà un dual rate réglé à 75% et franchement et il est assez rapide. Hein. Alors on va essayer juste un truc. Je suis appuyé. Hein. Et il y va. Hein. Donc le petit cerveau 9 kg là, il est franchement pas mal du tout. Hein. Il est franchement pas mal. C'est assez silencieux. Les pneus ils ballonnent un peu. Le frein, ça va. Ça va. Je m'attendais, j'avais peur que ça soit un peu plus violent. Bon là du coup par contre demain j'essaierai certainement en 2S parce que comme ça je vais pouvoir mettre les shorties. Et il faut que je me fasse l'adaptateur. Hein. Parce que, déjà la dernière fois j'en avais besoin d'un, j'en avais pas. Il faut que je m'en soude un. Je sais plus où j'ai mis le mien. Mais voilà, franchement, alors c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, vu que j'ai pas la doc et que je veux quand même contrôler ce qu'il y a dessus. Alors on va voir. On va checker un peu ça. Combien qu'on a déjà de réglages et si c'est possible. Alors je vais me mettre là. On va essayer. Est-ce que le boîtier là fonctionne? Alors, marche ou marche pas? Il marche pas, ils fonctionnent pas tous. Il veut pas. Alors on va tricher. On va prendre le gros tout de suite. On va voir si lui il veut fonctionner. Vous voyez que dalle. Paramètres setting. Alors, trying to get. Alors, est-ce que tu arrives? Oula. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à se connecter. Non, je pense que ça va pas le faire.
C'est pas grave. Quand je vous dis que des fois, on les aura tous fait comme ça. Alors, lui, il fonctionne. Il y a combien de réglages? 5. Ok. Alors, c'est le tableau avec 5. Que j'ai pas là. Comme d'hab. Non plus. Hop. Est-ce que sur... C'est le boîtier du sac déjà, Charles. Oui. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment pour des choses comme ça, je sais pas ce qu'on va avoir comme réglage. Et comme d'hab, je sais pas ce que j'ai fait de ma petite carte pour les 5 valeurs. Alors, on va aller sur le site de Action Modélisme. Il est tout le temps enregistré. Mince, si tu fais des conneries, Charles, ça va pas le faire. Voilà. Alors, nous allons sur l'accueil. Il y a l'onglet téléchargement, manuel et notice de montage. Et donc, alors, est-ce que là, nous avons HNR? HNR, donc c'est la Pitbull. On va la télécharger. Sinon, là, qu'est-ce qu'il y a marqué en fait? Le manuel, la part list. Donc là, en live, je peux dire merci Alexis Villemagne pour ta participation à la tombola. Alors, voyons. Là, j'ai toute la notice. J'ai les réglages de la radio. Wow, il y a... Alors, c'est presque dommage. Il faudrait aller voir. Il y a tous les réglages pour les cales de train. Ah, si vous voyez un petit peu quand même. Psst, lève. Réglage cale de train. Différentiel. Alors, justement, est-ce qu'ils nous parlent de l'huile qu'ils ont mis dans les différentiels? Non. Silicone huile 80%. Super. Silicone huile 80%. J'ai vu, il y avait les amortisseurs au-dessus. Alors, est-ce qu'il parlait justement? Non, ils expliquent vraiment bien pour le squat, l'anti-squat. Là, amortisseur. Amortisseur. Ils disent pas. Il y a de l'huile dedans, mais on n'a pas les specs de l'huile. Oups. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, là. Qu'est-ce que tu regardais, Charles? Ah oui. Si, on a la notice pour le SC. Le SC, il est là. Mais on n'a pas. Zut. Donc le bec, c'est 7,4. Mais ah ouais, c'est comme ça les gars, j'ai rien préparé pour la vidéo. ABS Brake. Ah d'accord, on peut faire l'ABS Brake sur... ouais, ok. Trouble. Ouais, mais moi je voulais savoir ce qu'on pouvait régler sur le SC. Mais on peut pas. Oh, il n'y a pas le tableau des réglages. C'est dommage.
C'est dommage, mais bon. Alors, batterie, c'est 96 mm maximum. C'est marqué dans la notice. Mais pas les réglages. Ah, quel dommage. Donc on va faire un truc. Alors, 1. En général, c'est le sens de marche, mais là j'ai que deux solutions. Oula. Ça doit être le punch. Il est sur 1. Là c'était sur 4. Le 3, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh là là, Charles est en train de faire de la... Voilà, on va resetter tout. On verra. Faut que je cherche. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc je voulais tester, mais je ne saurais pas. Alors est-ce que je vais le trouver comme ça? On va faire notice Obi-Wan 10 BL 60 RTR. C'est un G2. C'est un 10 BL 60 G2. Ah, j'ai pris le Quick Run. Donc à mon avis, le Quick Run, ça va pas le faire parce que je vais avoir trop de réglages. Ça, c'est bête. Hein. Est-ce que j'ai le tableau? Ouais. J'ai le tableau. Là, j'ai 9 réglages. Donc c'est pas le bon. Alors, on va faire. Eh ouais, c'est comme ça. WP 10BL 60 RTR. Ouais, je l'ai là. Alors. Yep. 5 réglages. Donc nous avons, premier réglage, c'est running mode. Forward with brake, le 1. Alors. Rebond chat. Donc là, c'est running mode. Donc on est bien en avance-recul avec frein. Là, on est sur le drag brake. Donc le 2, c'est drag brake et on a 8 réglages possibles. Donc là, on est à 0%. C'est très très bien. Low voltage, cut-off, tire hold. Donc vous êtes sur le 4, donc c'est 3 volts. Alors là, on va se mettre à 6 parce que c'est 3,4 pardon. 3,4 volts. Donc là, faites attention. Si vous le prenez, mettez le 3 sur 6, vous serez un peu plus tranquille. Le 4, c'est le punch. Donc là, on a 4 niveaux. Ouais. Et là, il est sur 3. Je vais le laisser sur 3. Et maximum brake force en 5. Donc d'origine, il est à 75%. Alors là, c'est un peu trop. On va le passer à 50 parce que l'autre c'est 25. Moi j'aime bien en fait quand on peut le passer à 37,5. Et voilà. Donc le premier item c'est le running mode. Donc avance avec, il est réglé sur avance, marche arrière, frein. Le deuxième on est sur le drag brake. Donc là quand vous êtes sur 1 c'est 0. Et le 3 c'est la coupure. Donc là mettez sur 6. Comme ça vous êtes à 3,4 volts. Le 4, c'est le punch. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Donc de 1 à 4, suivant si vous voulez que ça soit brutal ou pas. Et d'ailleurs, je vais le baisser. Alors, c'est sur le 4, Charles. Je vais le baisser et je vais le mettre à 2. Ça évitera, vu le réglage des diffs, qu'on a pour moi tous les 3 la même chose. Là, elle va avoir plus tendance à glisser à partir du popotin. Donc, je baisse un petit peu. Et le 5, eh ben, c'est la force de freinage. Donc moi, je l'ai mis à 50% au mieux de 75% d'origine. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à essayer.
Donc si tout va bien, on essayera demain matin. Si le temps le permet, c'est bon, ça ventile. Si le temps le permet, eh ben on fera une sortie avec les copains. Alors moi je vais juste embarquer ça pour demain. Donc voilà, bon, vidéo un peu plus longue, mais ben vous avez vu, hein, je prépare pas forcément. Et donc ben des fois faut chercher. Faut chercher. Mais quand on cherche, on trouve. C'est toujours comme ça. Hein. Oh, c'est... Elle est magnifique. Elle est superbe. Charles, t'as pas remis la protection? Ouais, on va la remettre quand même. Parce que même si je vais aller sur parking avec, il y a toujours les petits gravillons. Malgré que là, la transmis, je viens de m'envoyer un projectile sur le bras. Donc il y a toujours les petits gravillons. Malgré que là, la transmis est fermée, donc ça c'est vraiment génial. Ah, il y a vraiment la découpe pour le bouton. Ça c'est pas mal. Bon après, il faut quand même l'enlever pour brancher la lipo. Mais bon. Mais on est pas mal. Elle est superbe. Ouais, j'arrive pas. Je pense que je vais mettre des petits trucs. Voilà. Pour éviter que la carreau fasse du bruit. Parce que là, ça va pas le faire. Là, sur les côtés, on est bien, mais là, elle va. Voilà. Ça va me saouler. Donc, je vais mettre des petites mousses. J'en ai. Ah, on n'a pas fait un truc. J'ai pas fait un truc. On va la peser, la bestiole. « 1,652 kg. C'est cool ça. Et si je mets maintenant ma lipo, ah, ça sera pas celle-là. On va la rouler en 2S avec celle-là. 1,888 kg. Donc on est bien. On est vraiment light. En 2S, ça va le faire. Ça va déjà le faire. 3S, eh ben, j'ai pas ce qu'il faut. Donc faut que je regarde. Faut que je regarde. Mais oh, ce look. Ce look, moi j'ai grandi un petit peu. J'ai grandi, non, si. Quand j'étais petit, on parlait beaucoup de WRC, donc c'est l'époque Didier Auriol et tout ça. Et après, ben, quand j'étais pas loin d'avoir le permis, c'était les débuts de Sébastien Loeb. Hein, et surtout, il est originaire de pas loin et il se balade souvent dans notre coin. Alors là, il y a un truc qui me plaît bien. Bon, le châssis touche, mais les roues touchent pas. Ça, c'est pas mal. Franchement, ça me plaît bien. Je vais regarder le diamètre des roues. Je vais essayer de me trouver des roues 1/10 avec un diamètre un peu plus grand que celle-là. Comment qu'elles sont les roues de la Serpent? Ah, elles sont un peu plus grandes les roues de la Serpent. Eh ben, on va piquer les roues de la Serpent pour demain. Ça va le faire. Je vais préparer une lipo avec. Je vais changer la prise. Charles, tu changes la prise? Oui, je vais changer la prise. Je vais mettre une EC5 pour pouvoir utiliser merde case et go. Hein, il faut que je regarde aussi donc les ressorts, qu'est-ce que c'est. Si c'est des ressorts maintenant un peu plus durs, on verra. Suite au premier essai, si maintenant on met d'autres ressorts. Après, on va pas la passer en 4S parce que de toute façon, sinon ça veut dire qu'il faudrait vraiment que j'achète une shorty 4S. Ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, des shorty 3S, c'est jouable. Donc, s'acheter 2 shorty 3S pour aller là-dedans, ou au moins une. Donc voilà. Celle-là, on verra. De toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, j'aime bien les 1/10. Je l'ai acheté que pour le look. Je vous le dis comme ça. C'est vraiment spécialement pour le look.
Donc, soit elle sera à vendre, ou soit elle sera à gagner. Parce que je sais que voilà, je la garderai pas super longtemps. C'est pas le truc qui me botte. Les 1/10, j'ai vraiment du mal. Mais bon, ça se voit pas, hein. Il n'y a pas trop de 1/8 piste, hein. Il y a encore, il en manque deux. Comment ça, deux? Bah, la Génus et. Ah bah l'autre, vous l'avez pas eu encore. Tant pis, vous verrez plus tard. C'est comme ça. Allez, je vous laisse. Ça a duré assez longtemps. Donc on va voir, on va aller faire. Si tout va bien, demain on l'essaye. Et je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.